Bonjour à tous, bonjour à la presse. Merci d'avoir effectué le déplacement pour couvrir cette conférence de presse. Donc les 20 organisations et coalitions et partis politiques que nous représentons, à savoir ACT, Africa First, Africa Jom Center, Amnesty International, ATAO, RADO, Mouvement Agir, Jamra, Mouvement Teki, Coalition Jotna, Grand Parti, Nitu Degu Valeur, Urgence panafricaniste, LCIS, le collectif Nyolank, Sénégal notre priorité, Gilets rouges, République des valeurs, Guinaouraï debout et GFCV. Nous avons convié à cette conférence de presse pour, une fois de plus, marquer notre opposition, notre désaccord face à ce qu'on peut appeler des pratiques malsaines, à des multiples dérives du régime de Macky Sall. Alors ces dérives, elles sont pas nouvelles, comme vous pouvez le constater, mais elles sont répétitives. Elles sont répétitives et elles ont tendance, nous avons souvent tendance même à les banaliser, et pourtant elles portent atteinte à notre démocratie. Et ces dérives, elles ne sont rien d'autre que l'instrumentalisation de la justice, l'instrumentalisation des forces de l'ordre, l'acharnement politique sur les citoyens, les activistes, mais également la violation des droits et des libertés des citoyens, en l'occurrence celui de pouvoir manifester librement. Alors nous disons qu'aujourd'hui, il est quand même dommage, en 2021, qu'on soit assis sur cette table pour parler de questions aussi banales et qui auraient dû être réglées depuis bien longtemps, malheureusement qui n'a pas été fait, parce que dans un pays sérieux, l'indépendance de la justice n'est pas un problème. Mais au Sénégal, nous constatons que la justice est instrumentalisée. Dans un pays sérieux, les citoyens peuvent manifester librement, s'exprimer librement, exprimer librement leur désaccord. Mais au Sénégal, les manifestants sont traqués, sont persécutés, sont brutalisés et même incarcérés. Dans un pays sérieux, aujourd'hui, nous avons droit à la liberté d'expression. Les forces de l'ordre protègent leur population. Mais nous remarquons qu'au Sénégal, les forces de l'ordre brutalisent, torturent et tuent leur population. À l'heure où nous sommes, où les Sénégalais sont en train de vivre dans des conditions d'extrême précarité, le président Macky Sall, au lieu de régler les problèmes des Sénégalais, au lieu de trouver des solutions face à l'emploi des jeunes, face aux inondations qui reviennent chaque année, au lieu de trouver des solutions pour lutter contre la pauvreté, pour lutter contre la vie chère que nous dénonçons tout le temps, le président Macky Sall essaie de mettre des bâtons dans les roues à ceux qui ont le courage de dénoncer ces problèmes-là. Le président Macky Sall, au lieu de régler les problèmes des Sénégalais, crée des problèmes à ceux qui ont le courage de poser ces problèmes sur la table. Depuis quelque temps, nous constatons un acharnement sans limite de l'État du Sénégal sur des citoyens, des activistes, des organisations de la société civile. Un acharnement de l'État du Sénégal qui passe par des arrestations abusives, par des emprisonnements qui ne se terminent jamais, par la répression des manifestants. Aujourd'hui, le régime de Macky Sall est en train de mener une campagne d'intimidation contre les activistes du Sénégal, c'est ça la vérité, contre tout acteur qui s'oppose à sa politique et à sa malgouvernance. Mais nous disons au président Macky Sall et à son régime que l'intimidation ne passera pas. Parce que nous, contre l'intimidation, nous sommes vaccinés. Depuis quelques jours, notre camarade Guy Marius Sagna est en prison. Il est en prison pas parce qu'il a détourné l'argent du contribuable sénégalais, pas parce qu'il a trafiqué des faux passeports, pas parce qu'il a trafiqué des faux billets de banque, mais il est en prison parce qu'il a osé donner son opinion. Une opinion que nous partageons tous d'ailleurs. Parce qu'aujourd'hui, nous estimons dans ce pays, autant il peut exister des hommes intègres, nous avons toujours des hommes corrompus en face. Autant il y a des journalistes intègres qui font bien leur travail. Nous avons des journalistes corrompus par le système. Et ça, c'est une réalité. Autant il y a des préfets intègres qui peuvent bien faire leur travail, qui ne vous refuseront pas une manifestation pour faire plaisir à leur maître. Il y a également
des préfets dignes aujourd'hui, il y a des préfets indignes, des préfets corrompus et soumis au régime de Macky Sall. Et ils se reconnaîtront. Mais autant également, nous avons des forces de l'ordre qui peuvent être dignes, debout, des gendarmes dignes, intègres et qui font correctement leur travail et dont la ligne de conduite ne saurait qu'être que honneur et patrie. Il y a des gendarmes corrompus, il y a des gendarmes soumis, il y a des gendarmes manipulés par le régime de Macky Sall. Et aujourd'hui, la ligne de conduite ne saurait qu'être, comme le camarade Guy Marius Sagna l'a dit, et que nous partageons tous, déshonneur et parti. Donc, les 20 organisations que nous représentons aujourd'hui, venons tirer la sonnette d'alarme et pour dire que maintenant, ça suffit. La justice à 2 vitesses au Sénégal, ça suffit. L'instrumentalisation des forces de l'ordre au Sénégal, ça suffit. Parce qu'au Sénégal, nous avons une justice à 2 vitesses. Lorsqu'on est membre de la mouvance présidentielle, qu'on s'appelle par exemple Cheikh Oumar Anne, qu'on est ami du président Macky Sall, qu'on vole l'argent des étudiants, on peut circuler en toute liberté. Lorsqu'on s'appelle Bougazeli, qu'on trafique des faux billets de banque et qu'on tente de corrompre les forces de l'ordre, on peut circuler en toute liberté. Mais lorsqu'on est membre de la société civile, lorsqu'on est membre des organisations de la société civile, lorsqu'on est un activiste, un acteur politique opposant, et qu'on s'oppose à la politique de Macky Sall, ou qu'on s'appelle par exemple Guy Marius Sagna, vous êtes traqué, vous êtes persécuté, vous êtes incarcéré. Et ce n'est pas acceptable. Nous disons que la justice à 2 vitesses doit cesser au Sénégal si réellement nous sommes dans une démocratie comme il pourrait le prétendre. C'est pourquoi donc je disais tantôt que les organisations, partis politiques et coalitions que nous représentons ici aujourd'hui venons dire que ça suffit. Plus de justice à 2 vitesses, plus d'instrumentalisation des forces de l'ordre. Et dans la même logique, nous tenons à dénoncer fermement la tentative de liquidation du groupe des médias. Aujourd'hui, nous ne pouvons pas accepter que des multinationales étrangères, que des entreprises françaises puissent s'installer dans nos pays avec facilité, puissent bénéficier d'exonérations fiscales, puissent être privilégiées dans les marchés publics au détriment de nos entreprises locales. Et qu'en parallèle, le régime de Macky Sall s'en prenne à des entreprises locales, des entreprises nationales qui créent des emplois, tout simplement pour des raisons purement et simplement politiques. Aujourd'hui, ce qui intéresse Macky Sall, ce n'est pas le redressement fiscal. Ce qui intéresse Macky Sall, ce ne sont pas les impôts du groupe des médias. Aujourd'hui, Macky Sall reste toujours dans sa même logique, à savoir celle de pouvoir éliminer tout opposant politique. Là où nous attendons Macky Sall en réalité, c'est qu'il se tienne debout, qu'il relève la tête, qu'il se comporte comme un homme et qu'il ait le courage aujourd'hui d'imposer ses redressements fiscaux à ces entreprises étrangères, à ces multinationales françaises, dont certains d'entre eux ne paient même pas les impôts. Là où nous attendons Macky Sall, c'est plus aujourd'hui qu'il puisse se comporter homme à homme et qu'il puisse négocier avec ces entreprises-là, win-win pour le Sénégal, pour l'intérêt du Sénégal, et qu'il arrête de se comporter comme une marionnette de l'impérialisme occidental. C'est pourquoi nous vous convions tous, organisations de la société civile, partis politiques, mais le peuple sénégalais dans sa globalité, à une manifestation le vendredi 15 octobre pour dire non à l'injustice au Sénégal, pour dire non à l'instrumentalisation des forces de l'ordre et pour exiger la libération de Guy Marius Sagna, que nous exigeons dès maintenant. Et ils ont intérêt à libérer Guy Marius Sagna. Parce qu'aujourd'hui, nous n'accepterons pas qu'un citoyen digne, intègre comme Guy Marius Sagna, croupisse en prison pendant que les vrais bandits, les voyous de l'État, les voyous en costume cravate se pavanent tranquillement au sein de notre société. Nous invitons tous donc, tout le peuple sénégalais, à participer à cette manifestation. Nous leur disons que l'injustice est l'affaire de tous,